Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. La réalité du don, la signification de la grâce. La comparaison du mariage en raison de l'amour sponsal avec la relation entre Yahvé et Israël dans l'Ancienne Alliance et entre le Christ et l'Église dans la Nouvelle Alliance, décide en même temps de la manière de comprendre le mariage et détermine cette manière. On peut dire que le signe visible du mariage, à l'origine, en tant que lié au signe visible du Christ et de l'Église au sommet de l'économie salvatrice de Dieu, transpose l'éternel plan d'amour dans la dimension historique et en fait le fondement de tout l'ordre sacramentel. C'est le mérite particulier de l'auteur de l'Épître aux Éphésiens d'avoir rapproché ces deux signes, faisant d'eux l'unique grand signe, c'est-à-dire un grand sacrement, sacramentum magnum. Le mariage comme sacrement primordial. Confrontant le témoignage de l'origine rapporté dans les premiers chapitres du livre de la Genèse et le témoignage de l'Épître aux Éphésiens, on doit en déduire que la réalité de la création de l'homme était déjà imprégnée de l'éternelle élection de l'homme dans le Christ, appelé à la sainteté par la grâce de l'adoption comme fils, nous prédestinant à être ses fils adoptifs par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange et la gloire de sa grâce, dont il nous a gratifiés dans son Fils bien-aimé, Éphésiens 1, 5, 6. L'homme masculin et féminin participa dès l'origine à ce don surnaturel. Cette gratification a été donnée en considération de celui qui de toute éternité était bien-aimé comme fils, bien que selon la dimension du temps et de l'histoire, elle a précédé l'incarnation de ce Fils bien-aimé et également la rédemption que nous trouvons en lui par son sang, Éphésiens 1, 7. La rédemption devait devenir la source de la gratification surnaturelle de l'homme après le péché, et en un certain sens malgré le péché. Cette gratification surnaturelle qui eut lieu avant le péché originel, c'est-à-dire la grâce de la justice et de l'innocence originelle, gratification qui était le fruit de l'élection de l'homme dans le Christ avant les siècles, s'accomplit précisément par égard pour lui, pour cet unique bien-aimé, tout en anticipant chronologiquement sa venue dans le corps. L'innocence originelle liée à l'expérience de la signification sponsale du corps fait que dans son corps, comme homme ou femme, l'être humain se sent sujet de sainteté. Il se sent et il l'est depuis l'origine. Cette sainteté, conférée originellement à l'homme par le Créateur, appartient à la réalité du sacrement de la création. Les paroles de la Genèse 2,24 « L'homme s'unira à sa femme et les deux deviendront une seule chair » prononcées sur le fond de cette réalité originelle au sens théologique, constituent le mariage comme partie intégrante et en un certain sens centrale du sacrement de la création. Elle constitue, ou peut-être plutôt confirme simplement, le caractère de son origine. Selon ces paroles, le mariage est sacrement en tant que partie intégrante et, dirais-je, point central du sacrement de la création. En ce sens, il est sacrement primordial.
L'institution du mariage exprime, selon les paroles de Genèse 2, 24, non seulement le début de la communauté humaine fondamentale, qui, par la force procréatrice qui lui est propre, soyez féconds et multipliez-vous, Genèse 1, 28, sert à continuer l'œuvre de création, mais en même temps, elle exprime l'initiative salvatrice du Créateur, correspondante à l'éternelle élection de l'homme dont parle l'Épître aux Éphésiens. Cette initiative salvatrice provient de Dieu créateur et son efficacité surnaturelle s'identifie avec l'acte même de la création de l'homme dans l'état d'innocence originelle. C'est dans cet état que l'élection éternelle de l'homme dans le Christ fructifia dès l'acte même de sa création. Ainsi, on doit reconnaître que le sacrement originel de la création tire son efficacité du Fils bien-aimé, Éphésiens 1,6, où il est question de la grâce qu'il nous a donnée dans son Fils bien-aimé. Quant au mariage, on peut déduire que, institué dans le contexte du sacrement de la création dans sa globalité, c'est-à-dire dans l'état d'innocence originelle, il devait servir non seulement à prolonger l'œuvre de la création, c'est-à-dire de la procréation, mais aussi à répandre sur les générations humaines successives ce même sacrement de la création, c'est-à-dire les fruits de l'élection éternelle de l'homme par le Père dans le Fils éternel, ces fruits dont Dieu a gratifié l'homme dans l'acte même de la création.